Salut les amis, vous vous souvenez sûrement de ce décor? Oui, vous l'avez attendu. Je vais finalement vous donner la suite de Izumi Gaiden. Certains ont dû l'attendre vraiment longtemps. D'autres peut-être ont dû penser que j'avais oublié, que j'avais mis cette histoire dans un placard et que je ne la ressortirai plus. Eh bien si, la revoici. Je ne suis pas comme certains qui mettent une histoire mais qui ne la finissent pas. Non, mais qu'est-ce que je raconte? J'ai fait une annonce où j'avais dit que j'allais me remettre. Bien. Alors maintenant, laissez-moi vous... une seconde. Mes lunettes. Voilà. Comme dans ma première vidéo, installez-vous confortablement et votre père castor préféré va vous raconter une histoire. Bien. Alors comme le dit si bien Roger Smith, Parfait les gars, et maintenant showtime! Les hommes disent n'importe quoi. oh, mais pourquoi tu nous casses comme ça, Dorothy? J'étais en train de les mettre dans l'ambiance. On allait s'amuser tous ensemble. Mais voilà, tu nous casses comme ça. Oh, c'est pas très sympa. Bon, tant pis. Allez, on y va. Alors, j'espère que vous vous souvenez de mes dernières parties. Sinon, allez les revoir. La seule chose que je vous dirai, c'est que nous sommes à la fin de la guerre de la quatrième grande guerre ninja, après la désactivation des arcanes lunaires infinis, et après le dernier épisode de Naruto non. Après l'épisode de Naruto Shippuden où Sasuke est parti en voyage pour, disons, sa rédemption. Je vous fais un bref topo. Nous sommes avec Izumi, qui a... Oh, attendez. Ah, j'aurais dû y faire gaffe. Bref, son âge, j'y reviendrai. Et Mikoto, qui a 3 ans. Si vous vous souvenez, je vous ai dit que Izumi était enceinte. Mais son bébé n'est pas encore né. Et l'histoire commence par là. Après quelques mois, avec la fin de la quatrième grande guerre ninja, nous sommes de nouveau dans le village où Izumi s'est établi avec sa famille. Nous avons Mikoto qui est à l'extérieur de la chambre d'hôpital de sa mère, car en ce moment le miracle de la vie est en cours. Bien évidemment, elle n'est pas toute seule. Elle est avec une amie que Mikoto s'est faite. Et après plusieurs heures à attendre sa mère, le docteur fit signe à l'ami d'Izumi et sa fille d'entrer, que tout s'est très bien passé. Et là, en voyant et là, Mikoto approchait, et elle voyait que sa mère tenait dans ses bras un bébé, un joli petit garçon. Et Mikoto, en voyant sa fille, lui dit de venir, qu'elle vienne voir de plus près son petit frère, qui se nomme Mikushi Uchiwa, le fils de Itachi, le deuxième enfant de Itachi et Izumi. Alors Mikoto, en voyant son petit frère, était émerveillé. Oui, la joie l'avait submergé. Nous allons maintenant faire passer un peu le temps. Izumi et sa famille et ses 2 enfants sont rentrés. Bien évidemment, elle n'était pas seule à la maison. Quelques amis l'aidaient, car après avoir donné naissance à son deuxième enfant, elle avait besoin de quand même se reposer et d'avoir du temps pour s'occuper de lui. Et puis elle avait 2 enfants. Même si Mikoto avait 3 ans, il fallait qu'elle s'occupe d'eux. Les années se sont écoulées. Izumi a pu vivre convenablement, en continuant son petit travail de serveuse. Elle ne possédait pas de grandes richesses, mais était heureuse avec sa famille.
avec le temps, quelques hommes ont essayé de l'approcher, de la séduire. Après tout, Izumi est mignonne. Mais malheureusement pour eux, elle n'avait toujours pas oublié son premier amour, Itachi. Le souvenir d'Itachi était toujours avec elle. Et avec ses enfants, il était impossible de l'oublier. Elle n'arrivait pas à passer en travers de son souvenir et ne le voulait pas. Elle s'était dit que son standard serait que si elle devait avoir un nouvel homme dans sa vie, il devrait être une copie conforme de Itachi, au niveau physique minimum. Et les années se sont écoulées. Mikoto et son frère Mikoshi ont pris quelques années. Et maintenant, nous allons venir après le 8e anniversaire de Mikoto. Au fait, vous vous souvenez, peut-être pas, mais quand j'ai commencé le décompte des années entre Naruto et Naruto Shippuden, j'avais dit que ça fait qu'il y avait 4 ans que je pouvais utiliser dans mon histoire. Eh bien, maintenant, je vais vous dire combien d'années il reste avant que mon histoire atteigne Boruto. 15 années. À la fin de Naruto Shippuden, Naruto a 17 ans. Et Mikoto avait 3 ans. A eu 3 ans pendant la Grande Guerre. Et comme dans Boruto, Naruto a 32 ans, minimum c'est vrai, car ça peut être 33 ans, ça me donne donc un minimum de 15 années à utiliser dans mon histoire, et je vais m'en servir. Bien, comme je vous l'ai dit, Mikoto a 8 ans, et son petit frère Mikushi en a 4. Et au fil des ans, ou disons après le 5e anniversaire de Mikoto, Mikoto demanda souvent à sa mère où était son père. Mais malheureusement, Izumi, même malgré toutes ces années, n'avait pas encore eu le courage de dire la vérité à propos de Itachi, qu'il était mort. À chaque fois que Mikoto lui posait la question, Izumi évitait le sujet, en essayant de parler d'autre chose, ou si elle ne pouvait pas, en disant que son père était parti. Et si Izumi demanda des détails, il lui dit qu'il était parti en mission, car même s'il n'est pas un ninja d'un pays, il reste quand même un ninja qui protège les gens, et que ça reste une mission qu'il accomplit à travers le monde. C'est ça en gros le bobard qu'elle lui a dit plusieurs fois. Mais ce que Mikoto avait remarqué, c'est que souvent sa mère s'asseyait dans le jardin à côté d'une pierre. Elle ne comprenait pas, surtout que des fois sa mère parlait toute seule. Ensuite, après plusieurs temps, elle décida de l'espionner. Alors, ce jour-là, son petit frère était en train de dormir, et comme ça arrive quelquefois à Izumi, elle était de nouveau partie s'asseoir dans le jardin, à côté de cette pierre et à parler. Ensuite, Mikoto savait que sa mère se taisait si elle la voyait approcher. Alors elle s'approcha discrètement et put entendre la conversation de sa mère. Et évidemment, elle était bien évidemment en train de parler à quelqu'un. Et quand Izumi prononça le nom de Itachi, car oui, ce dont Izumi parlait, c'était de sa vie, de leurs enfants qui sont en train de grandir. Mais quand on les entendit parler d'Itachi, Mikoto fut surprise. À un moment, elle voulut essayer de s'approcher de sa mère pour lui demander pourquoi elle parle toute seule de Itachi. Même si c'était parce que sûrement il lui manquait. Mais elle s'était retenue. Et là, elle entendit la phrase qui allait tout changer. Que c'est Mizumi dit, enfin sans parler à Itachi,
que ça devenait de plus en plus difficile de raconter ce mensonge qu'il est parti en voyage. Alors à ces mots, Mikoto sortit de sa cachette et se mit devant sa mère. Sous le choc, Izumi se demanda qu'est-ce qu'elle faisait ici. Elle pensait qu'elle était avec son petit frère. Et Mikoto lui dit alors, confronta Izumi à son mensonge, que donc son père n'était pas parti en voyage. Où est-il alors? Sous le choc et n'étant toujours pas assez courageuse pour lui dire la vérité, Izumi se mit à bégayer sans vraiment répondre à sa question. Et là, Mikoto se dit, ou dit carrément, il nous a abandonnés, c'est ça? C'est pour ça que tu ne dis jamais où il est, qu'il part en voyage? Il nous a tout simplement abandonnés, c'est ça? Izumi essaya de calmer sa fille, mais Mikoto lui dit simplement, s'il nous a pas abandonnés, où est-il? Et là, Izumi n'avait que deux solutions. Dire la vérité à sa fille, ou lui raconter un autre mensonge. Mais malheureusement, le temps de réfléchir, Mikoto se mit à pleurer et s'enfuit. Izumi essaya de l'appeler pour essayer de la faire revenir, mais rien n'y fait. Mikoto courut au loin, encore au loin, pensant avoir découvert que son père l'avait abandonnée. Il est vrai qu'elle n'avait pas beaucoup de souvenirs de son père. Après tout, quand elle l'a connu, elle était encore toute petite. Elle avait bien sûr des images, et les images les plus nettes qu'elle avait de lui, c'était pendant son 3e anniversaire. Alors Mikoto courut et courut encore, puis s'arrêta et s'assied au pied d'un arbre, les larmes aux yeux en se demandant pourquoi est-ce que son père l'avait abandonné. Elle regarda le ciel et répéta cette question de pourquoi est-ce qu'il n'était pas là, pourquoi les avait-il abandonnés? Et là, quelque temps plus tard, le soleil s'était couché, Mikoto s'était endormie au pied de son arbre, et elle fut réveillée par sa mère qui l'avait finalement retrouvée. Et ensuite, en la regardant, Mikoto l'a prise dans ses bras. Elle disait qu'elle était désolée d'avoir fugué de cette façon. Mais Izumi comprit que c'était parce que son père lui manquait, tout simplement. Alors, elles se dirigèrent toutes les deux vers la maison. Quand elles entrèrent, Mikushi se jeta dans les bras de sa grande sœur, car il était inquiet. Sa mère lui avait raconté ce qui s'était passé, qu'elle avait fugué. Alors, en rassurant son petit frère, Mikoto lui caressa la tête en lui disant « Désolé de t'avoir inquiété, mais ça n'arrivera plus. » Ensuite, Izumi dit à Mikushi d'aller dans sa chambre. Alors, la maison de Izumi n'est pas très grande. Elle avait 2 chambres. Mais en sachant qu'elle allait avoir un autre enfant, elle décida de vider une salle qui lui servait de débarras et de la transformer en chambre. C'était ça la nouvelle chambre de Mikushi. Ensuite, Mikushi de nouveau dans sa chambre, Izumi voulut parler à Mikoto. Elle voulut lui dire toute la vérité à propos de son père. Mais avant de vouloir connaître la réponse, Mikoto demanda à sa mère si cette histoire qu'elle voulait lui raconter à propos de son père était nettement plus triste qu'une histoire de son père qui l'aurait abandonné. Izumi, un peu intrigué par cette question, hocha la tête pour lui faire signe que oui, c'est une histoire nettement plus sombre. Alors Mikoto prit une décision, c'est de ne pas vouloir connaître la vérité tout de suite. Izumi fut un peu surprise. Sa fille venait de fuguer parce qu'elle avait pensé que son père l'avait abandonnée, qu'elle n'acceptait plus les mensonges de sa mère. Et pourtant, elle ne voulait pas encore connaître la vérité.
et Mikoto lui dit qu'elle comptait s'en servir plus tard, que si ça pouvait l'aider dans un sens, qu'elle attendrait le bon moment. Et à ces mots, Izumi n'est pas compris, sauf que elle a compris après que sa fille ait fait un clin d'œil. Mikoto ferma ses yeux et quand elle les ouvrit, Izumi eut la surprise de voir le Sharingan. Oui, le choc émotionnel de découvrir que son père l'avait abandonné avait réveillé le Sharingan de Mikoto. Elle s'en était rendue compte pendant sa fugue. À un moment, elle traversa une rivière, mais elle avait trébuché, était tombée dans l'eau, et en se relevant, elle avait vu son reflet, et que ses yeux étaient devenus rouges. Mikoto s'était intéressée au Sharingan au niveau de ses 7 ans, car elle voulait en savoir plus sur les Uchiwa. Et Izumi lui a raconté l'histoire de leur clan, que c'était un clan réputé, que leurs yeux possèdent différentes capacités. Elle lui parla du Sharingan et de ses différents Tomoe, mais ne parla pas du massacre du clan, car elle savait que Mikoto n'était pas encore prête pour entendre une telle vérité. Mais comme Mikoto s'était douté que Izumi lui avait un peu caché des choses, Izumi se mit en accord avec elle-même et parla à sa fille du Mangekyo Sharingan, que c'était la pupille ultime du clan Uchiwa, qu'elle leur donnait accès à de nouveaux pouvoirs. Mikoto voulut en apprendre plus sur cette pupille quand elle en entendit parler. Et Izumi lui dit qu'il fallait attendre. Sa fille, un peu ronbougonne de ne pas savoir toute la vérité sur cet œil, dit à sa mère d'accord, mais de lui promettre de lui en parler en guise de cadeau d'anniversaire. Et Mikoto avait déjà fêté ses 7 ans. Alors ensuite, quand Izumi dut lui parler du Mangekyo Sharingan, elle lui dit cela en ces termes. C'est une pupille très spéciale du clan Uchiwa, mais pour l'éveiller, il faut subir une grande tristesse. Cette tristesse donne à notre clan une nouvelle force qui se manifeste par cette pupille qu'est le Mangekyo Sharingan. Et oui, Mikoto avait souvent réfléchi à ça. Et quand elle vit son Sharingan, elle décida d'attendre. Elle voulut obtenir le Mangekyo Sharingan, mais elle savait, comme elle possédait seulement un Sharingan avec un seul Tomoe, que si elle subissait encore une grande tristesse, elle ne pourrait pas éveiller son Mangekyo Sharingan. Alors elle voulut attendre avant de connaître toute la vérité sur son père, en pensant, en espérant que ça pourrait éveiller son Mangekyo. Elle fit part de ses intentions à sa mère, du pourquoi elle voulait attendre avant de connaître la vérité. Izumi fut surprise. Mais après tout, c'est bien la fille de Itachi. Elle raisonna enfin pour pouvoir obtenir un grand pouvoir. Et Izumi accepta. Elle se dit que peut-être si sa fille arrive à supporter cette nouvelle, que l'obtention de ce Mangekyo pourrait être le dernier cadeau de Itachi pour sa fille. Voilà, l'incident de la fugue de Mikoto et de l'éveil de son Sharingan est clos. Des années se sont de nouveau écoulées. Le temps a passé,
Même si Izumi n'était pas vraiment d'accord, elle entraîna Mikoto pour qu'elle puisse développer son Sharingan. Sa fille voulait absolument posséder le Sharingan avec les 3 Tomoe, car elle savait qu'après avoir passé ce cap, elle pourrait espérer avoir le Mangekyo Sharingan. Les entraînements se succédèrent au fil des années. Mikushi regarda souvent sa grande sœur s'entraîner. Elle trouvait ça amusant. Et Mikushi aussi voulut s'entraîner avec sa grande sœur. Et ensuite, Mikushi avait un jour dit à sa sœur qu'il voulait devenir un ninja, car son père était un grand ninja. Oui, c'est comme ça que Izumi parlait de Itachi à ses enfants. Quel grand ninja c'était. Elle ne leur parla pas exactement de ses actes, mais en parla de 2 en particulier sans vraiment détailler. Que grâce à Itachi, le village de Konoha avait été épargné d'une guerre, et que Itachi avait permis la victoire de l'Alliance Shinobi dans la 4e Grande Guerre Ninja. Ces histoires étaient souvent racontées pour en faire dormir Mikushi, et Mikushi avait obtenu un rêve, celui d'être un aussi grand ninja que son père. Alors Mikoto, à ces mots, avait eu un petit rire, car elle était contente que son petit frère ait un tel rêve. Même si Mikoto en avait tout un autre, découvrir toute la vérité sur le clan Uchiwa. Car même si elle savait que sa mère en avait souvent parlé, le fait que, en répétant, qu'elle avait répété plusieurs fois la question « Est-ce qu'il existe d'autres Uchiwa ?» Et sa mère lui avait dit un jour que non, qu'ils étaient les derniers de leur clan, mais qu'il restait encore un autre Uchiwa, seulement un autre. Mais Mikoto n'avait pas développé. Et Izumi, elle voulait savoir la vérité. Elle s'était dit que si elle pouvait avoir le Mangekyo Sharingan, elle aurait assez de pouvoir pour découvrir la vérité, aussi sombre soit-elle. Après que les entraînements soient passés, le temps aussi est passé. Plusieurs années. 11 ans pour être précis. Nous avons donc Mikoto qui a 15 ans et Mikushi qui... Oh, c'est vrai. J'ai fait une petite erreur. 11 ans ne se sont pas écoulés, comme la dernière fois où je vous ai parlé d'elle, elle avait 8 ans. Je voulais dire 7 ans se sont écoulés. Ce qui fait qu'elle a 15 ans. Et pour ceux qui essaieraient de faire le calcul, je vais le faire à votre place. J'ai commencé mon histoire, Mikoto avait 3 ans à la fin de la Grande Guerre. Elle a eu 8 ans quand j'ai parlé de sa fugue et de l'éveil de son Sharingan, ce qui fait que 5 ans se sont déjà écoulés. Et maintenant, je vous dis que 7 ans se sont écoulés, ce qui fait que 12 ans se sont déjà écoulés en tout depuis la fin de la Grande Guerre. Nous sommes donc à 3 ans de la série Boruto. Et maintenant, reprenons avec Mikoto qui a 15 ans et Mikushi qui en a 9. Alors après un entraînement assez difficile et qui ressemble à celui de Itachi, pour faire simple, on va dire que c'est le même. Mikushi et Mikoto étaient dans la forêt. Mikoto avait placé des cibles et grâce à son Sharingan avait lancé les kunai aux bons endroits, en utilisant aussi les ricochets, comme l'avait fait Itachi. Et Mikushi, en voyant ça, était impressionné de voir à quel point sa grande sœur était géniale.
Après ça, Mikoto dit à son petit frère qu'il était l'heure de rentrer. Alors Mikushi prit la main de sa grande sœur, et Mikoto et Mikushi rentrèrent chez eux. Mais cette fois, c'était différent. Mikushi attendit sa mère avec impatience car maintenant elle voulait connaître la vérité. Ensuite, Izumi rentra. Alors, elle eut la bonne surprise de voir son fils venir là, sauter dans ses bras pour lui souhaiter la bienvenue. Et Mikoto qui était derrière pour lui dire aussi bienvenue à la maison, maman. Alors après, elle déballa les différentes courses, les différents sacs de courses. Puis Mikoto la prit à part et lui dit qu'elle voulait maintenant découvrir toute la vérité sur son père. À ces mots, Mikoto fit failli tomber ses courses. Mais elle lui dit à sa fille, à ces mots, Izumi fit failli tomber ses courses. Puis, après s'être calmée, elle dit à sa fille qu'elles en parleront quand Mikushi ira se coucher. Izumi, Mikoto et Mikushi dînèrent, passèrent quelque temps, et Mikushi partit se coucher. Et maintenant, c'était l'instant de vérité. Mikoto qui allait enfin découvrir la vérité au sujet de son père. Alors, Mikoto et Izumi s'assirent face à face. Et ensuite, Izumi dit à sa fille de la regarder dans les yeux, qu'une image vaut 1000 mots. Et pour ça, Mikoto comprit que sa mère allait la plonger dans un dojutsu. Alors, Izumi activa son Mangekyo Sharingan, regarda sa fille droit dans les yeux et lui fit montrer la dernière fois où elle avait vu son père, le jour de son 3e anniversaire. Et là, les souvenirs de Mikoto réapparurent. Le moment où son père était arrivé avec les yeux bandés. Le moment où il était en train de partir et où il lui avait laissé un corbeau. Ce corbeau, elle se souvint qu'elle l'avait vu disparaître. Mais comme elle était somnolente, elle se demandait si elle n'était pas en train de rêver. Mais non. Et Izumi ne voulut pas cacher la vérité au sujet de la mort de Itachi. Elle savait que sa fille était devenue intelligente, qu'elle était perspicace, et savait reconnaître quand quelqu'un ne lui disait pas la vérité. C'était bel et bien la fille de Itachi. Alors elle lui raconta tout, qu'à ce moment, quand le corbeau disparut, que l'âme de son père avait quitté ce monde. Mais que lorsqu'il était venu, s'il avait les yeux bandés, c'est parce qu'il était réincarné. Là, Mikoto n'avait pas compris, mais Izumi lui expliqua le fait de la réincarnation des âmes, que durant la 4e Grande Guerre, l'ennemi avait réincarné son père, mais que grâce à ses compétences, Itachi avait pu se libérer et avait contribué à la victoire de l'Alliance Ninja. À ces mots, Mikoto était contente de savoir que sa mère ne lui avait pas menti quand elle disait que leur père avait contribué à la victoire pour la Grande Guerre. Mais elle voulut savoir si son père était réincarné quand il était là, durant son 3e anniversaire. Quand est-ce qu'il a été tué? Quand est-il mort? Et là, Izumi montra à sa fille le jour où Itachi est parti. Alors Mikoto se vit. Alors elle vit sa mère faire face à Itachi. Itachi qui lui dit au revoir.
Et dans ce dojutsu, Mikoto put sentir la tristesse de sa mère au moment où Itachi partait. Et ensuite, elle se vit qu'elle était descendue, qu'elle cherchait son père. Elle avait 2 ans à cette époque. Et ensuite, quand elle vit la scène où sa mère l'avait prise dans ses bras en lui disant « Papa est parti », ces 3 mots résonnèrent dans sa tête. Un souvenir, cette phrase. Elle s'était souvent rappelée de cette phrase, mais ne l'avait pas compris. Elle pensait que c'était simplement en rapport avec le premier mensonge de Izumi quand elle disait que leur père était parti en voyage. Mais là, elle comprend que c'était le jour où Itachi n'est plus jamais revenu. Et elle était surprise, car si Izumi était triste quand Itachi était parti, c'est qu'elle savait que son père n'allait pas revenir. Elle savait qu'il allait mourir. Sous ces différentes interrogations, elle demanda vivement à sa mère « Comment se fait-il que tu savais que papa allait mourir? Pourquoi l'as-tu laissé partir ?» Alors évidemment, Izumi ne pouvait pas dire à sa fille que ça faisait partie du plan de Itachi, car si elle avait fait ça, elle aurait dû lui dire toute la vérité sur Itachi. Mais c'était ce que Itachi ne voulait pas, afin que sa fille ne sombre pas dans les ténèbres. Mais Izumi accepta quand même de dire ce qui s'était passé, que son père était malade, qu'il allait mourir, mais qu'il décida que son dernier combat serait avec son frère. Ensuite, Mikoto eut un choc d'apprendre que son père avait une maladie incurable et décida de se battre contre son frère. Son frère! Ça veut dire que l'autre Uchiwa dont sa mère lui avait parlé était son oncle, que son père avait un frère. Ensuite, l'illusion continua. Le moment où Mikoto trouva le corps de Itachi privé de ses yeux, et le moment où elle l'enterra avec cette pierre. Oui, Mikoto comprit que depuis tout ce temps, la tombe de son père était juste à côté d'elle et que sa mère y allait très souvent, qu'elle parlait à Itachi. Ensuite, l'illusion s'arrêta. Mikoto, sous le fait d'être sortie vite fait de cette illusion, était restée muette, la tête baissée. Ensuite, Izumi lui dit que si elle ne lui en avait jamais parlé avant, c'est parce qu'elle ne voulait pas la faire souffrir. La mort d'Itachi lui avait elle-même fait souffrir. Elle ne voulait pas que sa fille passe par là, même si elle savait qu'un jour elle devrait connaître la vérité, qu'elle avait essayé de l'épargner. Mais Mikoto était toujours restée là, sans bouger. Que toutes ces informations qu'elle venait d'apprendre, qu'il fallait du temps pour qu'elle puisse les assimiler. Ensuite, quand Izumi vit que sa fille était toujours immobile, elle s'inquiéta. Elle se demanda si cette illusion n'était pas trop puissante, si sa fille n'avait pas perdu connaissance. Mais quand elle décida de s'approcher de sa fille, Mikoto releva la tête. Elle avait les yeux fermés et remercia sa mère de lui avoir si bien élevée et de l'avoir préservée de cette tragédie. Elle fait comprendre à sa mère qu'elle ne lui en voulait pas de lui avoir caché la vérité durant toutes ces années. Au contraire, elle lui en était très reconnaissante. Et quand Mikoto ouvrit les yeux,
Sa mère eut un choc. Est-ce qu'elle était reconnaissante parce qu'elle savait qu'une telle nouvelle aurait été déchirante? Ou est-ce que Mikoto était reconnaissante parce qu'une telle nouvelle lui avait donné ce qu'elle voulait? Oui, Mikoto avait les larmes aux yeux, des larmes avaient coulé, mais ses yeux avaient changé. Ce n'était plus un Sharingan à 3 tomoe, c'était un Sharingan avec un motif. Ça a finalement fonctionné. Apprendre que son père est mort, découvrir qu'il aurait été tué par un propre membre de sa famille. Toute cette vérité à propos de la mort de Itachi fut un choc assez violent. Elle comprit que depuis tout ce temps son père était enterré à côté d'elle. Elle comprit que ce corbeau qui avait disparu quand elle était enfant, ou plutôt quand elle avait 2 ans, était le symbole de la mort de son père. Toute cette tristesse fut transformée en nouvelle force. Mikoto avait finalement obtenu le Mangekyo Sharingan. Mikoto se leva, remercia sa mère et lui dit qu'elle allait dormir, qu'elle allait se coucher. Izumi était un peu inquiète. Maintenant que Mikoto a eu ce qu'elle voulait, qu'allait-elle en faire? Est-ce qu'elle allait finalement rester là, à essayer de trouver sa voie? Ou bien... Et voilà, mes amis, c'est la fin de cette histoire. Alors, j'espère que ça vous a plu. Au fait, pour ceux qui se demandent si c'est logique que Mikoto obtienne le Mangekyo de cette façon, oui, bien sûr. Après tout, elle vivait dans le déni. Enfin, dans un mensonge. Elle ne savait pas que son père n'était pas vivant. Et comme le Mangekyo Sharingan est souvent activé par la mort d'un proche, et que Mikoto a montré une illusion de comment elle a découvert le corps de Itachi, ça revient un peu au même. Elle a à peu près vécu l'expérience. Donc, elle a finalement obtenu son Mangekyo Sharingan. Mais elle l'a eu à 15 ans, contrairement à Itachi qui l'a eu à 13 ans. C'est vrai que j'aurais pu faire qu'elle l'ait à 13 ans, mais j'ai voulu attendre un petit peu. Bon, quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir écouté mon histoire, et j'espère que vous êtes contents, car maintenant que Mikoto possède le Mangekyo Sharingan, nous allons passer à la vitesse supérieure. Excusez-moi, je vais passer à la vitesse supérieure. Ça va repartir avec Boruto. Et bien évidemment, là, il y aura la partie la plus sombre de mon histoire. Et Mikoto, bien sûr, qui sera au centre. Alors, je vous demande d'attendre patiemment la suite de l'histoire. Allez, mes amis, au revoir. Sometimes I feel